Bonjour chers internautes, dans le cadre de cette vidéo, je reviens sur le montage de l'étude financière que je vais tenter d'approcher à travers deux grandes parties. La première partie, c'est comment je peux élaborer les fondamentaux de l'étude financière du projet pour par la suite présenter l'output de l'étude financière. Donc après avoir mené avec succès votre étude de marché et à travers laquelle vous avez réussi à produire votre marketing mix, avec l'effort que vous avez développé dans la production du questionnaire, je peux plus ou moins avoir une prévision ou une estimation du chiffre d'affaires que je vais pouvoir réaliser par rapport à ce projet. Sachez que la pièce maîtresse de l'élaboration de l'étude financière reste et sans doute l'élaboration du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires représente le premier fil que je vais tenter d'attraper pour par la suite obtenir donc un montage de choix. Dans le cadre du montage de l'étude financière, vous avez besoin de respecter une règle majeure qui prévoit la chose suivante. Le chiffre d'affaires ou les produits doivent être, je dirais, sous-dimensionnés ou sous-évalués, alors que les charges doivent être surdimensionnées ou surévaluées, quitte à prévoir une ligne de charge exceptionnelle et auquel on ne va pas s'attendre. Donc, après avoir démontré la pertinence de l'idée, après avoir montré la viabilité économique et après avoir touché ou élaboré le marketing mix, nous allons tenter de répondre à une question majeure, à savoir, est-ce que le projet sera rentable? Donc, sera rentable, là, je reviens sur ce que je partage avec mes étudiants. Lorsque nous pouvons rencontrer une personne, peut-être analphabète et qui n'a jamais eu l'occasion de suivre un séminaire sur la décision d'investissement et de financement, ben cette personne elle est capable de vous poser deux questions majeures qui peuvent vous coincer. Combien va me rapporter chaque dirham investi? Donc c'est un langage, je dirais, c'est un langage terre à terre et qui est facile à comprendre par tous les acteurs. Et deuxième question, si je vous donne mon argent aujourd'hui, donc combien de temps je pourrais les récupérer? Ben, si on vous pose ces deux questions, vous serez dans l'obligation de prévoir tout un arsenal afin de démontrer la rentabilité du projet, quitte à passer à travers la détermination des critères ou techniques choix d'investissement. Donc, comment je peux démontrer que le projet est rentable? Je peux démontrer que le projet est rentable si j'arrive à prévoir une simulation financière dans laquelle je vais démontrer qu'à partir de recettes futures élaborées par rapport à une hypothèse très pessimiste, peuvent être supérieures à la dépense d'investissement actualisée et qui contient l'ensemble des éléments à mobiliser pour réussir le projet. Donc, première chose à laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il faut faire une distinction entre deux éléments, investissement et charge. Donc, quand on parle de charge, donc je suis en train de parler d'une dépense qui interpelle le court terme et qui a un caractère fréquent. Je rajoute l'intervalle temporaire, c'est que cette charge, elle devrait être inférieure à un an. Lorsque je parle d'un investissement, donc l'investissement est une dépense qui est engagée dans le présent, mais pour dégager des recettes futures, on est en train de parler d'un engagement supérieur à un an. Et la charge, c'est une dépense pour avoir accès à un service ou éventuellement à un élément, donc accès à l'utilisation d'un élément dans l'immédiat. Alors que l'investissement, c'est une acquisition ou c'est
c'est une dépense qui va nous permettre de profiter de l'utilisation sur un certain nombre d'éléments, mais nous sommes en train de parler de logique à moyen et long terme. Donc cela sous-entend que l'entreprise devrait être pérenne pour pouvoir profiter donc de l'utilisation de ces différents éléments. Donc, premier élément que nous allons tenter de prévoir, c'est le tableau de la dépense d'investissement. Là, il est question de présenter carrément, je dirais, donc l'ensemble des éléments susceptibles de nous intéresser dans la phase de création d'entreprise. Là, il est question de présenter les frais de constitution. Il est fréquent d'utiliser aussi ou de faire appel aux immobilisations incorporelles si vous avez besoin de brevets ou si vous avez besoin d'acquérir un fonds d'investissement, donc un fonds de commerce ou un fonds commercial dès le départ. Les immobilisations corporelles, ça dépendra de la nature du projet. Est-ce que vous serez dans l'obligation d'acquérir un terrain, puis de construire une usine et d'installer des équipements, etc. Ou vous serez dans une optique, je dirais, de location. Et donc là, il faudra raisonner à partir du traitement, de la décoration, aménagement, etc. Et par la suite, donc prévoir donc, la variable de la stratégie digitale, donc à travers éventuellement la mise en place donc d'un site web, d'une application et éventuellement d'un blog ou autre. Par la suite, il faudra définir la manière avec laquelle vous avez réussi à avoir une projection sur le chiffre d'affaires. Là, il y a plusieurs façons de déterminer votre chiffre d'affaires. Vous pouvez le faire à travers le questionnaire que vous avez réalisé. Si vous avez maîtrisé les règles de l'art par rapport à l'élaboration du questionnaire, si votre échantillon est représentatif et si les résultats que vous avez obtenus permettent donc d'exploiter cette question. Benchmark avec les entreprises existantes. Si vous allez vous lancer par rapport à une idée existante, si votre idée est originale, peut-être qu'il faut faire un benchmark avec des entreprises, je dirais, à secteurs similaires ou peut-être donc un benchmark avec des entreprises qui peuvent être situées dans la phase de lancement. Vos capacités de production que vous allez tenter de croiser avec éventuellement vos forces de vente ou votre force de vente. Une estimation du chiffre d'affaires, donc ça pourrait être le fruit d'une estimation, donc à travers l'utilisation d'une moyenne sectorielle ou à travers l'utilisation des techniques d'estimation que nous avons déjà identifiées ou que vous avez déjà mobilisées dans le séminaire de statistiques descriptives, ou tout simplement travailler sur le seuil de rentabilité pour identifier donc ce chiffre d'affaires. Donc après avoir mobilisé peut-être plusieurs méthodes pour la détermination du chiffre d'affaires, il est question aussi de raisonner par rapport aux hypothèses à retenir pour l'élaboration du chiffre d'affaires, vu que notre étude financière ne sera crédible que si elle va démontrer qu'à travers des hypothèses très pessimistes, le projet sera rentable. Il est clair que le chiffre d'affaires que nous allons déterminer devrait être suffisamment faible ou peut-être être intégré peut-être selon deux ou trois hypothèses. Donc une hypothèse très pessimiste, une hypothèse pessimiste et une hypothèse optimiste. Deuxième ou plutôt troisième tableau à produire, c'est le tableau des charges. Sachez que par rapport à chaque projet, il va y avoir des charges variables qui vont varier selon le niveau d'activité réalisé et des charges fixes qui vont rester indépendantes par rapport à l'évolution de l'activité, à moins qu'on dépasse un certain seuil. Donc le tableau qui récapitule les charges variables et les charges fixes va nous permettre de donner dans un premier temps ou d'obtenir dans un premier temps un compte de résultat ou un compte des produits et charges auquel
ou duquel nous allons dégager un résultat net, et que ce résultat net, on devrait lui rajouter donc à la fois les dotations d'exploitation aux amortissements et éventuellement la valeur résiduelle auquel on devrait appliquer un coefficient d'actualisation pour obtenir à terme donc les cash flows nets actualisés. Et si vous arrivez à déterminer le tableau net ou le tableau des cash flows free net actualisés, vous êtes en mesure de définir la première vérité par rapport à votre projet, à savoir la somme des recettes futures qui vont être générées par votre projet. Par la suite, il est question de revenir sur la détermination de la dépense d'investissement. Donc, cette dépense d'investissement actualisée devrait intégrer à la fois le tableau de la dépense d'investissement que vous avez défini, donc son contenu, c'est-à-dire les montants que vous allez prévoir, auxquels vous avez besoin de rajouter la variation du besoin en fonds de roulement. Chaque projet va créer un besoin en fonds de roulement atypique selon la vitesse de rotation de stock, selon le crédit client qui va être accordé, le crédit fournisseur qui va être accordé, ainsi de suite. Donc, dépenses d'investissement plus variation du BFR vont vous donner une dépense, donc une première forme de dépense d'investissement qui devra faire l'objet d'actualisation à travers l'utilisation d'un outil, donc à travers l'utilisation du facteur d'actualisation. Et donc là, vous serez en mesure de déterminer la dépense d'investissement actualisée. Une fois arrivé à ce stade, vous avez d'un côté défini le tableau des free cash flow net actualisés, de l'autre côté, vous avez défini le tableau de la dépense d'investissement actualisée. Donc, il suffit de croiser le regard et de prévoir donc, le calcul des différents indicateurs donc de choix des investissements. Il est question de déterminer le calcul ou de déterminer la valeur de la valeur actuelle nette. Donc, valeur actuelle nette, c'est la différence entre la somme des free cash flow net actualisés moins la dépense d'investissement actualisée. Si elle est supérieure à 0, votre projet est rentable. Si elle est inférieure à 0, votre projet est à rejeter. Ou peut-être que vous avez, donc ça ne devrait pas, donc ces éléments ne devraient pas vous arrêter. Peut-être que vous aurez besoin de revoir un peu la composition de votre compte, donc la composition de vos free cash flow net actualisés, ou peut-être le contenu de votre dépense d'investissement. Sachez que dans l'élaboration de l'étude financière, vous n'allez pas obtenir dès le départ de bons résultats. Il faudra vous habituer à mettre en place une approche itérative qui se construit dans le temps et dans laquelle on peut obtenir des résultats satisfaisants. Donc, après avoir calculé la vanne, il est question de s'intéresser au délai de récupération simple. Donc, délai de récupération simple, ou comme on l'appelle le DRS ou le payback, c'est un délai à travers lequel je vais tenter de déterminer donc combien de temps je peux récupérer l'investissement. Et donc là, il est question de rapprocher la dépense d'investissement sans actualisation avec les cash flows nets. Cette méthode devrait être gérée par rapport à l'approche statistique, donc la méthode d'interpolation linéaire, pour déterminer donc le délai dans lequel vous allez récupérer votre investissement. Troisième indicateur que vous pouvez mobiliser et qui prend en considération le facteur d'actualisation, j'ai noté le DRA, donc délai de récupération actualisé. Un autre facteur très déterminant et auquel on peut facilement trouver donc, une justesse, c'est que je serai amené à calculer l'indice de profitabilité. Donc l'indice de profitabilité, c'est la somme des cash flows nets actualisés sur la dépense d'investissement actualisée, ou tout simplement 1 plus VAN sur DI actualisé. S'il est supérieur à 0, donc le projet est rentable et il indique ce que rapporte chaque dirham investi. Donc le DRS ou le DRA, délai de récupération simple ou délai de récupération actualisé,
doivent être inférieurs éventuellement à 3, donc à 3 ans, si le projet est rentable. Donc à 3 ou à 5, tout dépendra de la durée de vie du secteur d'activité, tout dépendra des cycles de vie dans lequel va intervenir ce cycle d'activité, et ainsi de suite. Ma présentation touche à sa fin et je vous donne rendez-vous à une autre vidéo qui va porter sur le business plan.